Bonjour à toi. Si un temps c'est peu, tu analyses bien euh, ton environnement, et quand je parle d'environnement, je parle de l'environnement, je parle bien de la société occidentale, Europe occidentale, et puis États-Unis, Canada, parce que le reste de la société, le reste des civilisations qui sont en dehors de l'Occident se portent plus ou moins bien. En fait, si tu fais cette analyse, qu'est-ce que tu constates? Que tu vas constater que ben, on pousse les femmes à ne pas prendre leurs responsabilités. On leur fait croire que leurs actes n'ont aucune conséquence. Et d'un autre côté, on conditionne, on conditionne les hommes à ne plus avoir des standards, de tout accepter de la part des femmes, de tout accepter, c'est à quoi qu'on euh, les critères qu'on leur impose en termes de choix des partenaires. Dans une discussion, justement, chez ma kiné, là où j'ai fait mes séances de kiné, eh ben, une jeune fille avait sorti une phrase, d'ailleurs, c'était même la semaine passée, une jeune fille, vendredi, une jeune fille avait sorti une phrase, les hommes ne sont pas assez forts pour supporter le passé sexuel des femmes qu'ils aiment. Donc, pour elle, bon, parce qu'elle a rajouté, ça explique pourquoi, en fait, ça explique pourquoi les hommes les hommes d'aujourd'hui ont perdu, voilà, 40% de 40% de testostérone, voilà, par rapport à l'ancienne génération par rapport à l'ancienne génération de nos grands-parents. Bref, tu l'as déjà, tu t'en doutes très bien. Et puis, une autre dame à côté d'elle, hein, justement un peu plus âgée cette fois-ci, elle rajoute, c'est sûr, il n'y a pas de débat là-dessus. Les hommes jacassent au début pour pouvoir entrer en intimité avec nous et après, ils te font passer à la barre de jugement pour te condamner par rapport à ton passé. Déjà, moi, je voudrais déjà la dire, écoute, la réponse est simple. La réponse est simple à ça, parce que j'étais très attentif, j'écoutais, j'ai dit, mais en fait, des féministes, hein, tu vois ce que bien je vais dire, quoi. Mais bon, bref. Et face à ça, ben, c'est sur cette phrase, c'est sur cette discussion qu'on a eue chez ma kiné que je vais justement baser, justement développer un tout petit peu hein, pour te faire aussi, pour t'apporter un maximum de valeur et pouvoir justement, pour que tu sois, que tu aies des outils afin de pouvoir éviter de faire des erreurs. Des erreurs, parce que la société nous fait croire une certaine chose qu'il faut devoir tout accepter. Faites très attention. Je dis bien, faites très attention. Donc, moi, la réponse est simple. Une femme veut un homme qui a un futur. Et un homme veut une femme qui n'a pas de passé. Aussi simple que ça. À partir de maintenant, tu peux déjà fermer la vidéo et puis dire bye bye. Ciao. C'est bon. Ah oui, maintenant, je sais que tu vas me dire, ouais, mais comment ça se fait? Que veux-tu dire? Ben, imagine. Imagine un homme qui passe sa vie à jouer, par exemple, à délapider son argent dans des casinos ou bien à jouer aux jeux de casino, aux jeux de paris en ligne et tous ces genres de trucs. Un homme qui n'a pas grande ambition, à part espérer justement un jour frapper le gros coup, le gros lot au casino. Ben, on comprend bien tout de suite que pour une femme, ben, ce n'est pas attirant, n'est-ce pas? C'est même repoussant parce qu'une femme ne peut pas envisager un avenir avec ces genres d'hommes qui plaquent tous dans les jets du hasard et ces genres de trucs. Sauf si, bien sûr, voilà, on a affaire avec une coagulée d'esprit hein, qui n'a pas vraiment trop d'options. Eh bien, la version maintenant féminine de ces types d'hommes, en fait, c'est une femme qui a justement pété le compteur de son vaginomètre.
La carrousel de la BITE. Ouais, la carrousel de la BITE. Avec ce genre de femmes, un homme normalement constitué aura du mal à envisager un futur. Et ça, justement, les femmes d'ailleurs le savent instinctivement et inconsciemment. C'est déjà imprimé dans leur subconscient. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles révèlent très rarement ou quasiment pas, elles mentent carrément à leurs hommes, à leurs maris, sur le nombre d'hommes, le nombre de partenaires sexuels avec qui elles ont couché. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, tu peux voir là, où j'ai expliqué le concept du passé sexuel. Là ou là, ça va apparaître là, et puis tu peux aller voir. Donc, pour répondre à la jeune fille, enfin, tu t'en doutes bien que ce que je suis en train de partager avec toi ici, forcément, je ne vais pas aller le partager devant les féministes. Ça ne sert à rien. J'en ai fait dans des années passées, je me prenais tout le temps plein la tronche, quoi. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des débats avec des femmes lorsqu'il s'agit de psychologie féminine, masculine. Non seulement elles sont irresponsables, mais en plus, elles vivent toujours dans le déni total, dans le déni total. Et la manière d'argumenter les choses, elle se base plus sur des émotions. Alors que moi, je me base sur des faits, je me base sur des stats, je me base sur du concret là. Mais elles ignorent cela. Elles le savent. Parce que lorsqu'elles cognent poteau, ah, mais, ah oui, il avait raison. Ah oui, mais alors, sauf que c'est trop tard. Sauf que c'est trop tard, tu vois. Donc, pour répondre à la jeune fille, et c'est justement, c'est pour cela même que je t'encourage à pouvoir liker, partager cette vidéo, tu comprends bien que toutes ces plateformes de réseaux sociaux bénéficient plus à la gente féminine. Donc, c'est un business propice à la gente féminine. D'ailleurs, va voir le compte d'Instagram de ta sœur ou de ta copine par rapport à toi. Tu verras bien, sauf si c'est une femme traditionnelle, tu verras bien que ben, ta copine ou ta sœur explose plus en termes d'abonnés que par rapport aux femmes. Voilà. Parce que, justement, euh, c'est quelque chose qui répond euh, aux besoins émotionnels des femmes. Le carburant de toute femme, c'est quoi? L'attention. Voilà pourquoi c'est un endroit propice, malheureusement, propice aussi à la dégénérescence, quoi. Donc, pour répondre à cette femme et que je vais partager avec toi ici, c'est quoi? C'est que si j'étais en face avec cette fille qui me dit ces genres de propos, moi, je lui dirais alors, pourquoi est-ce que les femmes modernes ne sont pas fortes pour supporter un homme qui n'a pas d'avenir? Et d'être honnête sur la révélation, euh, sur la révélation du nombre de partenaires avec qui elles entrent en intimité. Pourquoi elles n'ont pas ces crans d'assumer? Parce que c'est 10 femmes modernes, femmes fortes, indépendantes. Alors pourquoi tu n'assumes pas cela? De la même manière que tu me reproches que si je n'assume pas ton passé sexuel, que je suis insécure, ben alors toi, pourquoi tu n'assumes pas cela? Ah, égalité des sexes oblige. Malheureusement, on sait que ben voilà, la responsabilité ne rime pas trop avec la nature féminine. Donc, elles vont toujours elles vont toujours profiter des avantages d'une situation, des circonstances, mais vont rejeter les inconvénients. De plus, on sait que ça, ce sont des stats, tous les stats les disent, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vérité à moi. Et d'ailleurs, un disclaimer, quand je suis en train de partager euh, quand je t'apporte un maximum de valeur, je ne me base pas forcément sur ma propre expérience. Et il faut savoir, quand je parle de ma propre expérience, j'ouvre une parenthèse pour expliquer que je me suis aussi retrouvé là-dedans. Je me base au fait sur l'expérience de la majorité d'hommes. Et puis, bizarrement, quand j'analyse certains aspects de ma vie, je vois que je me retrouve aussi dans certaines statistiques. Maintenant, des fois, je reçois des commentaires des gens qui disent que oui, c'est bien ce que tu dis, mais tu parles, oui, c'est vrai, tout le monde n'est pas pareil. C'est peut-être ton expérience, mais tout le monde n'est pas pareil. Mais Joe, arrête de vivre dans le déni.
Déjà, parler de ma propre expérience, c'est mettre une balle sur ma tempe, en fait. Moi, je parle de la majorité des cas. Et dans cette majorité, il y a des étapes dans ma vie où je me suis retrouvé dans ces statistiques. Et c'est ça que je partage avec toi, tu vois. De plus, ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le nombre de partenaires d'une femme augmente sa capacité, enfin, le nombre de partenaires d'une femme augmente sa capacité à s'attacher et à créer du lien. Donc, au plus le nombre de partenaires d'une femme augmente, au plus elle sera enclin à pouvoir tomber amoureuse de toi, à pouvoir créer suffisamment de liens solides. Ça, on le sait. Donc, elles sont moins capables de créer une connexion forte avec leur partenaire. Et d'ailleurs, comment il s'appelle? Il y a un qui parlait de ça. C'était, voilà, Rollo Tomassi. Donc, Rollo Tomassi, qu'est-ce que Rollo Tomassi? Rollo Tomassi a dit que il parlait d'un concept, mais ici c'est vraiment red pill pur. Il parlait d'un concept de veuve alpha. La femme veuve, une femme veuve alpha, pour expliquer un peu ce phénomène. Il dit que une femme, souvent jeune, qui vit une relation avec un homme qu'elle place sur un piédestal, qui vit une relation avec un homme qu'elle place sur un piédestal, eh ben, un homme qu'elle aime vraiment et qu'elle admire à fond, ben, si cet homme la quitte, elle lui sera presque impossible de créer un lien aussi fort avec un autre homme ou bien les autres prétendants qui viendront plus tard. C'est souvent un amour de jeunesse qui laisse une trace indélébile. Et pour comprendre cela, il faut se référer, par exemple, euh, au Titanic, par exemple. Oui, Titanic. Titanic avec Leonardo DiCaprio. Tu sais bien que l'actrice principale ne retrouvera jamais, enfin apparemment c'était une histoire vraie, eh bien, cette actrice principale ne retrouvera jamais un tel amour, même après qu'elle ait survécu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi un autre exemple qui va mieux te parler, c'est la sorcière Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Regarde Will Smith, fort de son succès financier, social, l'homme qui a tout pété, mais ridiculisé par une femme, une sorcière. Mais bon, ce n'est même pas sa faute, c'est la faute aussi à Will Smith. Regarde comment Will Smith est ridiculisé à cause d'un mauvais choix de partenaire. Regarde comment sa carrière en a pris un coup. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux hommes que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. La connaissance de la psychologie de la nature féminine est aussi très, très importante. Parce que si tu choisis une mauvaise femme, elle brisera ta carrière, elle brisera ta vie, même si tu es riche, même si tu es plein aux as. Il suffit d'un petit rien et tu tomberas à terre. Jada Pinkett Smith, par exemple, a toujours été amoureuse du bad boys, Tupac. Oui, on sait tout ce qui est Tupac. Moi-même, c'est mon favori, mon rappeur favori. Et Tupac, comparé à Will Smith, c'est le chaud et le froid. Tupac, c'est un bad boy. Will Smith est plus doux et plus, voilà, attentionné. Tupac, c'est le mec, le bad boy qui fait mouiller presque toutes les kilos des filles. Et Jada Pinkett Smith a eu des rapports avec Tupac. Mais Tupac ne l'a jamais considéré comme, je sais pas, ne l'a jamais considéré comme, voilà, une femme principale ou quoi que ce soit. Il a considéré, c'était juste un pneu de secours, en fait. Un plan d'orbite, un plan PC. Les anciens vont connaître, un plan PC. Alors que quand Will Smith est arrivé, Will Smith a tout de suite mis Jada Pinkett Smith sur un piédestal, qu'il idolâtrait. En fait, ça veut dire que Will Smith était même un fan de Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith s'est considérée comme une star devant Will Smith dans cette dynamique relationnelle entre eux. Et regarde les conséquences que ça produit. Tu vois les conséquences?
jusqu'à ce que le fils, la fille même de Will Smith, qui écrit une lettre à Tupac qui est déjà mort, pour demander à Tupac de ressusciter et de revenir pour rendre ma mère heureuse. Tu imagines le manque de respect que c'est? Et pire encore, la conséquence, c'est que elle est allée même coucher avec les amis du fils du papa. Genre pour dire que non, il faut laisser une femme faire ce qu'elle veut avec son corps. Oh, ça fait partie d'une guérison spirituelle pour avoir cette connexion spirituelle à la con. Tu vois, Will Smith ne peut pas s'en détacher. Ça, c'est un cas simple. Tu vois, l'amour de jeunesse qui a marqué Jada Pinkett Smith, mais Jada Pinkett Smith n'était pas choisie, n'était pas l'élu. Alors, pour elle, elle espérait toujours qu'un jour, que Tupac fasse ce geste pour qu'elle devienne la principale. Mais non, il y avait énormément de prétendants. Il avait tellement de choix. Et cette attente, cette persévérance, cette foi inébranlable qu'un jour, voilà, que les choses vont s'améliorer, n'atteignent jamais leurs objectifs jusqu'au jour où voilà, Tupac a été éliminé. Et voilà, ça a été le coup, ça a été un coup de plus qui a marqué complètement qui a marqué à vie, qui a marqué à vie la femme de Will Smith et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Tu vois. Un autre phénomène dont je vais parler ici, c'est surtout depuis, par exemple, le boom des réseaux sociaux, Tinder et puis autres. Ce phénomène a fait que les femmes ont accès à beaucoup d'hommes dominants et aussi certains hommes alpha. Or, ces genres d'hommes n'investissent pas en elles et ne veulent même pas s'investir dans une relation à long terme avec elle. C'est un peu le cas comme Tupac avec Jada Pinkett Smith. On te prend simplement pour un plan d'orbite. Tu es juste un plan, tu es juste un pneu de secours, ni plus ni moins. Maintenant, ces hommes utilisent ces femmes de façon un peu récréationnelle. Ces femmes sont, voilà, comme je te l'ai dit, hein, des PC. Maintenant, que va-t-il se passer? Une fois que la femme a eu accès à ce calibre d'hommes, même si ce n'est que pour une nuit, la femme commence à développer l'illusion qu'elle ne mérite pas moins que ces hommes-là, en fait. Sa référence en termes de critères de choix des partenaires augmente. Soit c'est le même niveau que l'homme dominant ou l'homme alpha ou cet homme supérieur, ou soit c'est plus. Mais elle ne baissera jamais ses standards. Et d'ailleurs, c'est rare de voir une femme qui baisse ses standards. La femme, c'est comme une caméléon, comme je l'ai dit. Une fois qu'elle a euh, touché du doigt un certain niveau dans ses relations, elle acceptera rarement un homme normal qui pourrait ou ne serait-ce qui pourrait être fidèle et lui donner tout. Et cette illusion s'est gravement amplifiée avec justement les réseaux sociaux. Elles font des comparaisons des styles de vie qu'elles mènent, tu et consorts, comparent leurs mecs à longueur de journée et autres. Et elles croient qu'elles sont toutes des top modèles, hein, et qu'elles méritent aussi les tops, les meilleurs, et qu'elles méritent aussi les meilleurs hommes possibles, tu vois. Surtout si il suffit juste un tout petit peu qu'elle ait juste un bon châssis là, bien formé et autres, oh là, ça c'est fini. Ça c'est, ça c'est parti, ça c'est parti même à la casse, quoi. Donc, elle va même se comparer jusqu'à Gilo, tu imagines? Parce que simplement, voilà, elle a un bon châssis, une bonne carrosserie, tout et consort. Mais elles ne se remettent jamais en cause pour savoir si elles ont un caractère, pour savoir si elles ont les qualités requises ou bien les comportements qu'un homme alpha recherche chez une femme. C'est le genre de femmes qui te sortent euh, des genres de phrases. Hein. Écoute, tu m'acceptes comme je suis. Moi, on ne m'échange pas. Un vrai homme doit assumer, c'est comme ça. Si tu veux pas, tant mieux. Moi, on ne m'échange pas, tu vois. Et moi, je leur réponds toujours. Hein. Enfin, quand je dis je leur réponds, tu comprends bien, c'est dans ma tête. À l'époque, je leur répondais toujours, OK, j'assume.
j'assume. Si tu dis que tu ne veux pas changer, tu dis que tu ne veux pas changer et que tu n'es pas du genre à accepter ce qu'un homme t'échange ou bien à t'améliorer, ok, j'assume que tu appartiens simplement à la rue. À la rue. You belong to the street. Mais, ou soit, je te garde simplement comme un pneu de secours. Pas de souci pour ça. Comme ça, on est réglo. Alors, on signe le deal ou pas? Ça, c'est dans ma tête. Donc, je conclue comme ça. Ni plus ni moins. Maintenant, le pire est qu'on pousse maintenant l'homme moyen à fermer les yeux sur ces phénomènes et à accepter de se mettre en couple là, avec des femmes qui ont un kilométrage sexuel totalement lourd, que même leur clitomètre ont même demandé forfait, forfait total, quoi. L'appareil n'en peut plus. L'appareil n'en peut plus. L'appareil même qui se dit, mais toi, tu as tellement dépassé non seulement le quota, mais elles ont même dépassé même le seuil même des tolérances. Le seuil de tolérance d'un kilomètre en panne, d'un kilomètre d'un clitomètre à périnée. Elles ont tellement dépassé la tolérance qu'elles veulent encore plus, 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 plus. Non, comment, ça va. Hein? À leur jeune âge, elles font la carrousel de la BITE et lorsqu'elles cognent le mur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'horloge biologique sonne la fin de la récréation et l'heure des comptes est maintenant au rendez-vous. La nature maintenant confirme que quoi? Ah, c'est dommage, tu es déjà une épave. Mais comme elle vit dans le déni, et surtout que bah, on sait tous que le déni fait tellement du bien, bah, elle pense toujours qu'elle mérite toujours les tops des tops. Là, la femme s'est reconvertie à l'islam, hein, beaucoup. Hein. Maintenant, commence à se reconvertir à l'islam et d'autres se reconvertissent ou dans le christianisme. Elles se disent quoi? Ah, Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Mon passé est nettoyé. Je suis rené, je suis né de nouveau. Je suis ressuscité de nouveau. Je suis devenu pur, je suis devenu fraîchini. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Et voilà, c'est ma deuxième vie. Je suis vierge à nouveau. Et tout homme doit m'accepter comme ça. Bon, et tu t'aperçois que, ben voilà, pour un homme, c'est frustrant. C'est quand même frustrant. C'est frustrant de savoir que, ben voilà, que sa copine a eu énormément de partenaires sexuels. Et la conséquence d'avoir énormément de partenaires sexuels, ça se voit déjà dans les couples. J'avais déjà fait une vidéo aussi sur ça. Comment savoir qu'une femme a des partenaires sexuels? Tu n'as pas besoin de connaître le nombre. Certes, elle va te dire un nombre, tu multiplies par 10 pour une femme qui grandit en ville, ou bien tu multiplies par 3 pour celle qui a grandi dans les campagnes. Mais les conséquences de ce comportement d'avoir parcouru trop de kilomètres sexuels s'accompagnent dans le couple. Il y a certaines insécurités que la femme manifeste qu'une autre femme normalement constituée mentalement, psychologiquement ne le ferait pas. Et ces signes-là sont très importants, très annonciateurs pour toi qui voudrais justement te mettre en couple avec une femme ou tu sais qui sera un partenaire de lutte, un partenaire de lutte pour tes ambitions, pour tes objectifs de vie. Et ça, pour beaucoup des femmes, c'est difficile, je dis bien, c'est difficile à comprendre cela. Elles accusent les hommes d'avoir des insécurités, mais comme je l'ai dit, plutôt l'équivalent d'une femme serait de se rendre compte que l'homme avec qui elle est, c'est un signe, c'est un homme de faible valeur. Ce que tu ressens pour les hommes de faible valeur, c'est ce que enfin, ce que tu ressens de pire pour cette catégorie, pour cette catégorie d'hommes, c'est ce que justement l'homme aussi ressent pour une femme qui est une carrousel de la BITE. C'est instinctif en nous. Et écoute, je sais, en tout cas pour un homme normalement constitué, ça n'honore pas l'homme de savoir que sa femme a eu plusieurs partenaires sexuels.
déjà face aux autres hommes, déjà, tu n'as même pas déjà le respect, mais aussi, c'est un risque aussi face justement à la transmission des gènes. Et c'est pourquoi ici, il faut être éduqué. Je recommande vraiment aux femmes d'être éduquées pour pouvoir apprendre aussi la nature masculine. Ça sauve la vie. Mais le problème, c'est qu'elles ne veulent même pas s'intéresser à ça. Comme elles ont énormément d'attention sur les réseaux sociaux, elles se disent, bon, ce sont les hommes qui viennent à moi. Pourquoi moi je vais me casser à connaître ce qui foutent dans leur dans leur trou de balle ou, enfin, trou de balle, dans leur tête ou ces genres de trucs. Elles s'en foutent. Et elles confondent maintenant attention avec homme potentiel à pouvoir la passer bague au doigt. Et c'est là que le cauchemar, et c'est là qu'elle se réveille et voit que non, non, la réalité, c'est vraiment un cauchemar, en fait. Tu vois. D'après la biologie, choisir une fille qui n'a pas connu de partenaire sexuel, ou en tout cas peu, c'est un moyen d'assurer la paternité. Pour une femme, par contre, s'assurer qu'elle est avec un homme compétent, un homme, euh, un homme qui lui garantit, par exemple, de la ressource, de la protection, est très important pour une femme. Donc, on ne peut pas juger les préférences des hommes et des femmes en disant qu'elles viennent de leurs insécurités. Non, il faut regarder plus en profondeur, de voir que ces comportements ont une nature biologique. Donc, une fois, je me souviens, une m'avait même balancé que oui, mais il y a aussi des tests de paternité, il y a aussi des tests de paternité en Belgique et c'est déjà rassurant, non? Pourquoi vous voulez toujours fouiller toujours les passés? Vous n'avez qu'à faire ça et puis basta. Oui, mais ma chère, le test de paternité ne changera pas notre instinct et les préférences sont formées et qui se sont imprimées depuis des millénaires et qui sont ancrées dans notre code génétique. Alors, à tout homme qui suit cette vidéo, la prochaine fois qu'une femme te dit que c'est mal de préférer les femmes vierges ou celles en tout cas qui ont connu très peu de partenaires sexuels et qu'elle suggère de changer cette mentalité arriérée, eh bien, dis-lui simplement ceci. Simple. Et chérie, c'est mal pour une femme de ne pas être attirée par les petits chauves en surpoids qui veulent rien faire de leur vie, qui n'ont pas d'ambition et qu'elle devrait aussi changer de préférence. Tu vois, tu leur joues aussi cela en l'envers. C'est-à-dire, c'est qu'elle te lance, tu leur remets cela aussi, mais à l'envers, quoi. Ben, c'est là que tu te rends compte que l'instinct de territorialité est présent en chacun de nous. Oui, parce que car les hommes qui n'avaient pas, d'après l'histoire, psychologie évolutionniste, les hommes qui n'avaient pas d'instinct, qui n'avaient pas cet instinct, là, ils n'arrivaient pas à assurer leur paternatalité. Donc, ils n'arrivaient pas à se reproduire. Si tu n'arrives pas à te reproduire, ça veut dire quoi? Tu n'as plus de descendance. Si tu n'as plus de descendance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton nom meurt. Tu n'existes nulle part. C'est fini. C'est fini pour ta lignée. C'est fini. Personne ne se souviendra de toi. Personne ne se souviendra de Jean de Cro-Magnon. Personne ne se souviendra de la lignée. Tu fais partie de la lignée de Zamunda, Makoso, Makulukupa ou je ne sais qui. Personne ne se souviendra que tu fais partie de la grande famille Watélé. Personne ne se souviendra que tu fais partie de la grande famille des hommes d'honneur Macron. Non, Macron, c'est pas un bon exemple. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire. C'est ancré en nous, ça, tu vois. Donc, pour un homme, c'est très crucial. Et c'est l'un même des piliers fondamentaux qui définissent même un homme.
Même si pour une femme, ça peut paraître étrange, on ne pense pas de la même manière. D'ailleurs, tu vois même cette différence du point de vue, euh, du point de vue relationnel entre les hommes et les femmes. Quand une femme trompe un homme, en général, la question de l'homme, c'est quoi? Est-ce que tu as couché avec lui? Alors, quand un homme trompe une femme, la question la plus fréquente que les femmes, je dis bien, à polarité féminine posent, c'est quoi? Est-ce que tu as toujours des sentiments pour elle? Réfléchis. À ton avis, c'est pourquoi? Et pourtant, de nos jours, ben, les hommes sont encouragés à ne pas être jaloux, à ne pas être possessifs. Tout ça, c'est fait pour permettre à ce que ben, les femmes fassent beaucoup d'expériences sexuelles, quoi. Parcourent trop de kilomètres sexuels, sans conséquence en plus, hein. Le féminisme dit à la femme, quoi, profite de ton corps quand tu es jeune. Regarde la société. La société permet aux hommes qui ont plusieurs partenaires sexuels d'avoir le respect, d'avoir de la considération. Regarde les hommes qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont un gros salaire, ont droit d'honneur, ont droit au respect, ont droit au mérite, ont droit à des ovations. Nous, femmes, nous méritons aussi le respect, l'honneur et de la considération. Alors, pour être égaux, pour être aussi même égal ou bien pour dépasser les hommes, nous aussi, on doit connaître des expériences. Alors, on sera respecté. Sauf qu'elle se raconte. Après avoir acquis tout ça, beaucoup d'argent, tu as parcouru, fait trop d'expériences. Fort de son expérience sexuelle, carrousel de la BITE, elle se rend compte que personne ne veut d'elle. Elle se rend compte que la plupart des hommes, si déjà elle est belle, ne veulent que passer son temps, tirer un petit coup de gauche à droite et puis basta, quoi. Personne n'est là pour pouvoir la passer la bague au doigt. Si elle est belle, les hommes avec qui elle voudra, par exemple, copuler, viendront seulement pour, voilà, quelques coups, quoi, hein, et puis adios. Et les milliers d'hommes qu'elle considère, par exemple, de faible valeur, qui sont plutôt intéressés à pouvoir la passer la bague au doigt, mais elle ne voudra jamais. Pourquoi? Encore ce phénomène d'hypergamie. La femme baisse rarement ses standards. Elle ne veut pas, enfin, elle ne veut que le top d'hommes, mais c'est qui, enfin, le top d'hommes qu'elle veut, en général, ce sont aussi ceux qui la repoussent instinctivement. Tu vois. Bien sûr que tirer de temps en temps un coup pour un homme, tant qu'il n'y a pas de conséquences, bah, tout homme sera toujours partant, tant que c'est une belle femme, tu vois. Mais par contre, construire une relation, pour les hommes de grande valeur, ça, c'est jamais, en tout cas les hommes alpha ou les hommes dominants, ça, jamais. Car ces genres de femmes qui ont parcouru trop de kilomètres sexuels représentent un très grand risque pour la transmission des gènes. Ça, c'est ancré dans notre code génétique. L'âge avance, l'âge avance, notre amie, sœur jeune femme, toujours dans le déni, hein, on sait tous comment ça se passe. À un certain moment, la pression biologique lui rappelle que, ah, il est temps de faire le bilan. Ouais. Pour beaucoup, c'est comme ça. C'est sous cette pression, en tout cas la majorité des femmes sous cette pression, en général, elles font des mauvais choix. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont maintenant se rabattre maintenant, elles vont tomber enceintes, mais cette fois-ci avec des hommes pourvoyeurs, qu'elles vont justement finir par éjecter plus tard lorsque l'enfant sera en âge d'être autonome. Ensuite, elles retourneront peut-être sur le marché des célibats en espérant rencontrer encore les vrais hommes. Les vrais hommes qui vont la faire revivre sa jeunesse. Or, tu sais que ces vrais hommes en question, ces hommes alpha, ces hommes dominants, ne sont là que juste pour tirer un coup et puis s'en aller. Mais hélas, hélas, les hommes aussi ont leur agenda. La nouvelle génération est là.
À moins que tu sois exceptionnel et tu es consort, mais tu ne feras jamais face à la nouvelle génération qui arrive en puissance. Et c'est comme ça finit par être hystérique et traiter ces hommes en général des pervers narcissiques. Et ça nous sort des phrases, du type comme euh, euh, la jeune fille, la jeune fille en question, par exemple, que j'ai rencontrée chez ma kiné, par exemple. Tu vois. Les hommes qui acceptent les propos, qui sont d'accord avec les propos que cette jeune fille a sortis, désolé, ces genres d'hommes, ce sont des hommes faibles, ce sont des simples. Hein, appelez de tout le nom, mais en tout cas, ce sont des hommes de faible valeur. Il n'y a que cette catégorie d'hommes qui toléreraient ces genres de comportements. Et c'est en général des hommes qui n'ont pas aussi beaucoup d'options avec la jante féminine et qui sont prêts à renier leur instinct juste pour plaire à une fille, juste pour pouvoir gratter un petit cul, deux, trois culs par-ci, par-là. Malheureusement, c'est ça. C'est aussi la faute des hommes. Tu vois. De nos jours, on veut que les hommes n'aient plus de standards. Pourtant, on sait que les hommes qui ont une réalité forte sont les hommes les plus attirants, indépendamment de leur argent et de leur physique. Leur capacité à vivre leur propre réalité crée cette attraction naturelle auprès de la gente féminine. Et d'ailleurs, même voilà pourquoi cette chaîne aussi, c'est l'une des missions de cette chaîne, en fait. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Parce que moi, je me suis donné comme objectif de rendre vraiment les hommes intéressants sur tous les piliers, que ce soit argent, que ce soit psychologie féminine, sociale, culturelle et tout, en fait. Chacun doit trouver sa vocation. Dans la barre de description, il y a justement un formulaire que tu dois remplir pour pouvoir trouver ta vocation. L'OP, c'est simple. Tu n'as qu'une chose à faire, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. C'est simplement de réussir ta vie, point barre. C'est tout. Réussir simplement ta putain de vie. C'est ça que tu dois te demander. Réussir ta vie, pas plus. Aujourd'hui, et c'est triste de le dire, hein, on arrive à un tournant de l'histoire où une femme qui ne prend pas soin d'elle, zéro féminité, zéro tendresse, comportement de facochère, agressive, impoli, qui couche de gauche à droite avec n'importe qui, mais qui s'attend à ce que un beau homme, grand, intelligent, charismatique, qui gagne 100 000 € l'année, tombe amoureux d'elle. Voilà dans quel pétrin nous nous trouvons. Et ces genres de femmes, sait-on, quand elles se retrouvent à 40 ans dans sa petite maison avec 3 chats, 2 chiens ou même 4 chiens, qui va s'inscrire au cours de yoga 3 fois par semaine, parfois peut-être va danser la kizomba, bachata, salsa et autres, en espérant qu'un jour le prince charmant croise son chemin. Que veux-tu? Et la morale de l'histoire dans tout ça, au crépuscule de sa vie, malgré sa foi inébranlable, sa persévérance d'une bravoure légendaire, cette femme finit truly alone. Elle finit seule. Oui, tu vas peut-être me dire, oui, mais elle a une belle maison. Enfin, la femme va peut-être me dire, oui, mais j'ai une belle maison. Oui, mais you are truly alone. Oui, mais j'ai beaucoup d'argent. Oui, mais you are truly alone. Tu aurais dû capitaliser de ton temps pour mettre la main sur le meilleur homme lorsque tu étais jeune. Mais tu te laissais bercer d'illusions par le féminisme. Tu as gaspillé à perte la seule chose fondamentale qui te mette en valeur auprès des hommes supérieurs. Mais tu as oublié que l'horloge biologique te guettait et t'attendait justement au tournant. Maintenant, tu dois assumer les conséquences de tes actes.
Eh oui, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on fasse une petite pensée à toutes ces femmes fortes qui continuent à vivre dans le déni. On leur souhaite que la nature leur soit légère. Une petite pensée pour elles. Bon, tu sais comment ça finit. On va leur souhaiter euh, paix à leur âme. Que ton âme repose en paix. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.